C'est comment? Ça va ôter? Voilà. C'est le Warman du terre à terre. Enfant du marécage qui vient de sous-sol. Bon, quand même, c'est comment alors? Je fais cette petite vidéo pour parler du sujet qui est sur le terre. Vous avez vu le sujet là, non? Oui, depuis ce matin, c'est chaud là. Il y a un sujet de nos frères là, qui a envoyé. Il parlait de sa femme, il veut rentrer au Cameroun. Donc, je vais donner mon avis sur ça parce que ça a un peu bougé. J'ai lu les commentaires. Ça m'a un peu énervé. Parce que je ne sais pas ce que certains hommes pensent. Sachez que le concept du mal dominant, c'est un état d'esprit. C'est pas simplement de se rendre beau, élégant. Non! C'est aussi un état d'esprit d'un homme battant, un homme valable, un homme qui se bat dans la vie, un homme qui prouve aux femmes soumises qui sont des hommes qui prennent des initiatives, qui affrontent la vie, qui ne chialent pas. Laissons les femmes chialer, c'est normal, c'est des raisons sentimentales. L'homme doit être fort pour être prêt même pour la guerre. C'est ça un vrai mal dominant. On n'élève pas les hommes comme on élève les poules. L'homme doit être fort pour protéger la femme, doit être fort devant la femme. Alors quand un homme fuit un obstacle, c'est très dangereux. Je vous donne mon avis sur ça. Bon, d'abord, c'est un monsieur, un jeune homme, 32 ans, c'est un vieux père déjà, c'est pas un enfant. On a un enfant qui a encore 20 ans. Quand tu as 32 ans, c'est fini. Il n'y a plus de mal de tout. Il a 32 ans. Il vivait au Cameroun. D'abord, je vais commencer par dire ceci. Il y a un truc qui m'a d'abord énervé. Écoutez-moi bien. Il y a un truc que je déteste chez les Camerounais. Certains Camerounais sont très hypocrites. Et certains Camerounais sont très complexés. Je ne sais pas ce que l'affaire d'Mbengla complexe certains Camerounais au Cameroun. Moi, j'étais au Cameroun, je n'étais pas complexé face au Benguis. C'est-à-dire, je ne chialais pas. Mais je remarque quand on met un sujet et qu'on donne un conseil à un Camerounais d'un pas rentrer par rapport à. Les gens s'énervent. Oh, qui va construire le Cameroun? Oh, le Cameroun n'est pas l'enfer. Oh, l'Europe n'est pas le paradis. Qu'est-ce qui vous prend comme ça, vous, les commentaires là? Je m'arrête d'abord c'est du Cameroun, c'est un genre du Cameroun là. Qu'est-ce qui vous prend comme ça? Pourquoi quand on demande à créer des parentés, vous tournez ça en anti-patriotique? Le patriotisme, c'est décrit sur Facebook. Je signale aux Camerounais, le patriotisme, c'est chaque Camerounais de faire ses actions lui-même. On n'attend pas que le pays t'aide. Tu t'aides toi-même. Ce n'est pas à toi de décréter qui est patriote, qui n'est pas patriote, qui est républicain ou pas. Parce que je vois certains républicains sur la toile, là, ça me fait souvent rire. Je suis républicain. Tu vois un gros abruti qui n'a jamais rien produit, il est républicain. Moi, j'aimerais que vous arrêtez ce complexe sur ma page. On a mis un sujet. Les gens lui conseillent de ne pas rentrer avec des arguments. Vous n'avez pas à dire, l'Europe c'est le paradis. Le Cameroun c'est le paradis. Nous sommes tous Camerounais. Tous les jours, les jeunes Camerounais font la piscine internationale. Le Cameroun c'est le paradis. Le Cameroun, c'est le paradis avant que même les ministres ont le quali. Avant que les baos ont le quali. Tout le monde veut piac. C'est le paradis. Vous quoi, vous mentez qui? Vous pensez que quand on sort du Cameroun, on est devenu un déchet, ou bien quand on sort du Cameroun, on devient de fait l'obligation que vous, au Cameroun, on doit développer. Développer le Cameroun vous-même au Cameroun. Là. Développez vous-même. Pourquoi toujours accuser les autres de oh, qui n'est pas patriote? Qui va développer le Cameroun? L'erreur n'est pas le paradis. On met le visa au Cameroun, beaucoup d'entre vous vont fuir, 99% vont fuir. Menteur, hypocrite. Moi, je déteste ça. Moi, je viens des sous-quartiers. Nous, on met sa tête. Donc, c'est d'abord ça. Et il y a aussi certains Mbeng qui viennent dans les commentaires dire ils sont en bain. Je connais les situations. Ils ont le quali. Ils ont souffert le quali. Ils demandent au gars rentre. Le Cameroun, il y a tout. Mais il est ici. Certains sont là. Le Cameroun n'est pas le paradis. Mais ils sont là. Il y a même une fille qui est venue dire elle est en France. Elle a le quali. Elle vient dire Ouama, le papier, c'est. Elle a dit quoi? Tu crois que le papier, c'est Alpha. C'est quoi? C'est quoi là? Elle a dit quoi là? Alors qu'elle a le papier. La fille, si tu n'es pas honte. Tu as le papier en France. Et tu dis le papier, c'est rien. Dis-moi l'Occident. Est-ce que tu peux t'en sortir ça en Occident sans papier? Chez les Blancs, bonjour papier. Tu veux te lever papier. Tu veux dormir papier. Tu veux te soigner papier. C'est moi qui l'ai créé. Et vous conseillez aux gens de faire semblant alors que quand ça cale au cou, vous n'êtes pas là. Le papier est obligatoire. Donc ce garçon qui a eu un papier de séjour français, c'est un diamant. Il ne doit pas jouer avec ça. Ça, c'est d'abord ce que je voulais dire. Maintenant, venons sur le sujet. Sujet de fond. Voilà un garçon qui a trouvé, il avait sa copine, enfin, sa femme, il l'a connue très jeune. C'est rare, les cas d'amour d'enfance. Sa femme l'a aimé très jeune, ils se sont aimés. Elle est partie en Europe, elle a le papier français. La fille a résisté en Europe. Je vous explique en termes sociologie du marécage. Parce que moi, j'entre dans le cerveau des Camerounais. Je vous explique. Cette fille, parlons de cette femme. C'est une femme diamant. Voilà les femmes que je qualifie de diamant. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les femmes camerounaises, les femmes respectueuses. J'ai du respect pour les femmes. J'ai été éduqué dans le respect des femmes respectueuses. Je suis agressif et énervant par les imbéciles qui agressent les hommes. Moi, j'aime pas les femmes violentes. J'aime pas les femmes agressives. J'aime pas les féministes parce qu'elles dénaturent la femme. La vraie femme est douce, respectueuse et tu es à l'aise avec elle. La femme de ce garçon, c'est une très bonne femme. Pourquoi je m'explique? D'abord, nous avons des cas rares, des femmes qui viennent au Cameroun chercher les hommes. On va les chercher de l'eau. C'est tous les hommes qui vont au Cameroun chercher les femmes. Rares sont les femmes ici qui vont chercher les maris au Cameroun. Parce qu'elles connaissent le Coran. Certaines sont féministes, ont peur que le gars ne va pas gérer. Cette fille-là a lutté contre sa famille, je suis sûr. Parce qu'elle avait le quali. La famille a dit, papa, chercher le gars, il va fuir. Il va prendre une deuxième femme. Elle a lutté contre sa famille. Elle a lutté contre les voisins. Elle a lutté contre les communautés ici. Tu parles faire quoi au Cameroun? Elle a lutté contre tout ça. Elle s'est battue. Argent, stress.
Le salopard était Cameroun, il dit qu'il gagnait 300 000. Il veut venir sur tes histoires de 300 000 que tu racontes là. Il était tranquille avec ses petits tranquilles. Il vient, elle fait tout le chaos. Elle fait le regroupement familial français que nous connaissons tous. Elle l'amène en France. Elle parle à l'aéroport. Combien d'entre vous, combien d'agents sont arrivés au Cameroun? Ici en Beng. On est venu chercher à l'aéroport. Combien sont venus si on est chercher à l'aéroport? Elle l'amène chez lui, chez elle. Elle le met là-bas. Elle lui donne à manger. Elle l'amène à la mairie. Il prend le quali propre. Le quali que nous on a fait le Ngunda, que les gens ont souffert ici en Europe. Il prend ça propre. Ce garçon, à moins de 2 ans, il dit, je vais rentrer. Je n'ai pas des amis. Je veux voir ma famille. À 32 ans. Et c'est un homme, c'est un mal dominant, ça. C'est une mauviette. Tu m'écoutes, je dis, tu t'es dit, même derrière, tu es faible. Pourquoi? D'abord, tu devrais d'abord respecter cette femme, que je la respecte. L'action qu'elle a fait pour toi, c'est de l'amour. L'action qu'elle a fait pour toi, il y a très peu de femmes qui le font. Elle t'a donné un toit. Elle t'a donné un moyen de développer ton avenir. Toi, tu dis, tu trouves au travail, on aura le papier français. Et tu veux rentrer au Cameroun? Je vais revenir sur le Cameroun après. Dans ton cas, cher ami, tu devrais soutenir cette femme. Tu devrais te battre en Occident, nous tous. Moi-même, moi-même qui vous parle. J'ai fait des travaux aussi dehors que beaucoup de jeunes n'ont pas fait. Je fais la cueillette des pois, pour ceux qui savent. C'est même encore rien. Je fais la cueillette des cerises. Le mal de dos allait me tuer. Je travaille en bas du bateau, où on nous prenait, nous les Noirs, on partait dire, casser le feu. C'est-à-dire que les Blancs, en bas du bateau, ils font le chalumeau, là. Toi, tu viens avec le bâton, tu casses les flammes, les lames, là, le feu, là, tu casses en bas du bateau, à 4 h le matin. 100 km, 200 km. Pour sortir à 13 h, noir comme un bandit, tu te laves. J'ai porté les kayaks, 150 kilos, les pirogues des Blancs, là, qu'on fait la descente de la laisse. J'ai porté ça. J'ai fait des travaux de plonge, 2500 couverts, 3000 couverts. Je suis même prêt là où je suis. Si je perds mon travail ici, pour dire aux gars là que quand tu cherches un travail, tu ne trouves pas ton domaine, tu fais la formation. Et tu choisis le travail qui va te payer. L'essentiel en bain, c'est l'argent que tu as en fait, c'est l'économie. Ce n'est pas toujours le travail que tu veux à 100%. Et en plus, tu as les papiers. Moi, j'ai tout fait. Même le travail que j'aime, si je perds ça aujourd'hui, demain, on me dit, il y a la plonge, je recommence encore. C'est ça un mal dominant, c'est ça un Camerounais battant. C'est ça c'est pas un paresseux qui fait. Tu es un paresseux. Tu me parlais du Cameroun, 300 000 au Cameroun. Pardon, 300 000, c'est l'argent. 300 000, c'est l'argent au Cameroun, d'accord. C'est l'argent pour un jeune au Cameroun. Ne vous oubliez d'abord que, n'oubliez pas d'abord que les gens du Cameroun ont les codes. Quelqu'un qui est au Cameroun, qui n'a même bougé, a ses codes. Il a son rythme de vie. Il peut vivre avec 100 000. D'abord, le travail est tellement rare au Cameroun que même avec 50 000, les gars gèrent. Il peut s'en sortir avec 300 000, il est prince. Mais toi qui es en bain, qui as goûté un bain, même pour 6 mois, tu ne peux plus t'adapter au Cameroun facilement. Parce que, voilà, il y a certaines choses que tu auras encore besoin qu'avant tu t'en passais. Donc, ce n'est pas possible. Tu gagnes 300 000 au Cameroun. Tu veux rentrer pour 300 000 au Cameroun. D'abord, vraiment, c'est un point qui m'a frappé. Voilà le pays que les gens disent que c'est le paradis, notre pays. Et on dit que Mbeng n'est pas le paradis. Un Camerounais qui le Cameroun, 2 ans après, il a encore son travail. C'est quel genre de système, ça? Il a encore son travail qu'il attend. Quel genre de travail qu'on fait 2 ans, on va encore récupérer? Ça, c'est la première chose qui est dit d'abord aux gens qui viennent dire que l'Europe n'est pas le paradis, parce que vous accusez toujours l'Europe. Moi, j'ai jamais dit l'Europe, c'est le paradis. Moi, j'ai jamais dit que le Cameroun, c'est le paradis. Mais je dis simplement que les gens vont parce qu'ils veulent chercher un peu de bonheur. Les gens sortent pour aller... Les petits font le beaux-arts parce que c'est chaud. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez trop le Cameroun parce que les gens sortent. Fichez-nous le Cameroun, vous aimez le Cameroun que qui. Qu'on sous allons voir. Donc, les 300 000 au Cameroun, là, que tu vas rentrer pour les 300 000 francs, je vais vous dire, ce garçon veut rentrer uniquement pour les fesses. Je connais l'homme camerounais. Quand tu vois un Camerounais, tu parles dans ta base. J'ai connu des gars, ils sont là, ils sont dans ils ont aimé. Tu veux parler dans... C'est parce qu'il y a les petites. Pourquoi? J'ai fait le goût avec les Camerounais. Il y a des Camerounais au Cameroun qui avaient une activité sexuelle, comment dire, liberticide. C'est-à-dire qu'ils avaient un petit salaire, ils avaient au moins 6 copines. Il binda le lundi là-bas, il binda le mardi là-bas, il héberge ça à Makepe, il fait ça à... Ils avaient des femmes particulièrement. Quand ils arrivent en Europe, qu'est-ce qui les rend stressés? Ils n'ont plus les activités sexuelles qu'ils avaient avant au Cameroun, la facilité. Et celui-là n'a que sa femme. Donc, il a tellement envie de mbinda qu'il n'a pas les possibilités. On ne l'appelle pas président comme au Cameroun, on ne l'appelle pas DG. Ici en Bain, pour mbinda, ce n'est pas facile. Moi, j'ai fait le Ngunda avec des Camerounais qui me racontaient dans le Ngunda que tu sais qui je suis? Au Cameroun, mon père était procureur. Tu sais qui je suis? Je suis ici depuis 2 mois, je n'ai pas mbinda. Je lui ai dit, mon cher ami, ici, c'est pas le Cameroun où tu peux gravir une gare dans la rue, tu donnes ta tasse. Ici, c'est bien. Même les vieux watts se vendent. Tu vois un vieux watt 110 ans, un mimba. Donc, sors dans la rue, tu vas draguer. Même les vieux watts ne se laissent pas faire. Donc, la jachère va te toucher. Prends ton savon, tu te branles, tu fermes ta gueule. C'est pour vous dire que le gars là, ce qui le manque, c'est les femmes, c'est les commentaires des bars, c'est les pâtes de porc le dimanche, c'est la santé, c'est tout ça qui le manque. Et il veut voir sa famille, il manque, c'est pas sa famille. La famille a un homme qui parle de sa famille. C'est les femmes qui ont le sentiment. Moi-même, j'ai fait 4 ans avant de voir ma mère. Tu crois que j'aime pas ma mère?
Mais quand on est au front, on tient son cœur. C'est ça le mal dominant. Quand on est une nation, on arrête son cœur. On contrôle, on n'est pas des femmes. L'homme, c'est le mental. Je vais voir ma famille à 32 ans. Dans l'éducation au Cameroun de certains parents, on éduque les enfants un peu comme on élève comme des lions. On les laisse dans la nature quand ils commencent à marcher, ils se débrouillent. Tu es parti au front. Tes parents, tu es un enfant. Je suis sûr qu'à la fille, tu es un enfant, la fille là. Imagine, tu laisses ton enfant avec la fille là pour rentrer au Cameroun. Tu laisses la fille qui a souffert, qui a mis les papiers, tout. Tu ne te cherches pas là. Au lieu de trouver un travail, les gens sont venus dire que il n'est pas heureux. Cameroun, vous êtes hypocrite. Il est marié avec sa femme, il n'est pas heureux. Il va être heureux avec qui alors? Le bonheur, ce n'est pas avec sa femme. Il est marié, sa femme est près de lui, peut-être son enfant. Et vous dites qu'il n'est pas heureux. Donc c'est l'égoïsme. Si la fille a été égoïste, elle devait lui donner ça. Vous savez la souffrance d'une femme. Déjà, les hommes souffrent, ils peuvent gérer. Vous savez la souffrance morale d'une femme qui a souffert ici seule. J'ai connu une fille qui est partie chercher son gars au Cameroun. Ça fait quand même 2 que je vois. Vous savez la souffrance que la fille que je connaissais a souffert. Elle a fait 4 ans pour aller chez son gars au Cameroun. C'est pas facile pour une femme de supporter, rester sans son mari. Elle n'a pas encore supporté. La fille a souffert. Elle est allée chez son mari. Il revient et il n'est pas heureux. C'est au Cameroun, tu es heureux. Donc je voulais dire ceci. Quand on parle que le Cameroun n'est pas le paradis, l'Europe n'est pas le paradis. Moi, j'ai dit le Cameroun n'est pas le paradis. C'est notre pays. Notre pays n'est pas le paradis. Ce n'est pas parce que c'est notre pays. Il faut reconnaître aussi que nous avons des choses qui ne sont pas bien. Et que nous allons ailleurs prendre ça pour rentrer chez nous avec. Si le Cameroun c'est le paradis, eh bien ne sortez pas. Restez-en-y. Mais si on met le visa là-bas, vous allez pire. Vous qui encouragez aux gars de rentrer. Moi, j'ai toujours dit aux gens de préparer leur retour. Moi, j'ai toujours dit aux gens d'investir au Cameroun. Mais ce n'est pas à tous les prix. Ce gars-là, il vient de monter, même pas moins de 2 ans, qu'il attend même 10 ans, mon frère, qu'il prenne l'engagement, l'enfant, il rentre au Cameroun en vacances, il va voir. Pourquoi il est pressé de fuir? Et il va fuir comme certains étudiants sont rentrés là-bas, il va encore chercher à remonter. La fille là va le perdre. Oui, ça va se gâter. Parce qu'il va dans le Cameroun, il va enceinter les gars. Nous le savons. Il rentre à cause des gars. Vous pensez qu'il rentre parce qu'il y a des 300 000 là qu'il est. 300 000, pour quelqu'un qui a le Kaolo en France, 300 000 c'est l'argent. Même en faisant le chipotage là-bas en France, il ne peut pas manquer Kolofap. Et l'avantage en Mbeng, c'est quoi? Je vais vous dire l'avantage en Mbeng. Au-delà du fait que le Cameroun, c'est le Cameroun. Quelqu'un qui est en Mbeng, qui gagne peut-être Kolofap. Et Coco Cameroun qui a 500 000. Moi, j'ai fait la théorie là. Celui qui a 500 000 au Cameroun, c'est une belle somme. Elle n'est pas facile, elle ne s'en sort pas facilement. Pourquoi? Les fesses, les tentations. Les after-work. Au Cameroun, il y a ce qu'on appelle les after-work. J'ai appris ça au Cameroun. Après le boulot, les bières, les guinées, les smokes. Ce n'est pas facile avec 700 000 francs. Ce n'est pas facile avec 700 000 au Cameroun d'économiser 100 000 par mois. Ce n'est pas facile. Je le sais, je connais les Camerounais. Il y a toujours la belle vie au Cameroun. Il y a les snacks, il y a le sang caleçon, il y a le poisson brisé. Ici, en Mbeng, si tu rentres, toi, tu restes chez toi, tu peux économiser facilement 300 €, 400 € sur 1500 €. Si tu te retiens, si tu n'aimes pas les sorties. Au Cameroun, c'est presque pas facile. Même 700 000 le mois. Ce n'est pas possible d'économiser 100 000 au Cameroun. Nous le savons, surtout avec les gars que je connais. Les gars qui ont les femmes partout. Tu as une fille là-bas, ça mèche, c'est 200 000. Tu as une autre en boîte, tu mets 300 000. Tu as un réunion. Ça tue tout. À la fin du mois, tu es dans le crédit. Et c'est comme ça que beaucoup, quand ils perdent le WOP, les secteurs sont prêts. Ils sont toujours prêts. Tu as perdu le travail. Comme il était à DG au quartier, on lui propose la NUS, on lui propose le Cora. Ça ne veut pas dire qu'on s'en sort pour le Cameroun. Hein. Je ne veux pas la dire. Que lui qui est en Benghazi, il trouve un travail, il travaille même 5 ans. Il prépare le retour doucement avec sa femme, qui ne vient pas de manière brutale. Car sa femme n'a pas encore profité du mariage. Fais-la profiter de ce bonheur qu'elle attend depuis des années. Moins de 2 ans, tu t'en vas. Imagine la honte. Vous savez, les amis vont se moquer de la femme. On t'avait dit, non? Tu es parti chier au Cameroun, non? Tu as vu, non? Il fuit. On t'avait dit, non? Ses amis, ses copines, sa famille. Ce n'est pas bon, dit man. Tu n'es pas un homme, 32 ans, un homme. Regarde le gars qui était à Émirats Unis. Un Camerounais était à Émirats. Vous savez le nombre de Camerounais qui sont à Dubaï, qui portent les cartons là-bas, qui sont au soleil. Vous connaissez les Camerounais qui sont au Brésil. Vous connaissez les Camerounais qui sont au Vietnam, en Libye. Je connais des Camerounais en Libye qui m'expliquent comment ils portent le sable. C'est les gravures, c'est quoi? Ils souffrent là-bas mal pour avoir les dirhams. Au Maroc, les étudiants au Maroc. Un salopard qui est au Cameroun, il n'a pas beau ça. Il a atterri en France. Il a le quali français. 1 an en France, de nos jours sur le diamant. Mais le mec est mort. Il a le quali et il pleure. Je n'ai pas vu ma famille. Le Cameroun me manque. Mon ami, quand moi, Wama, le grand frère, quand j'ai atterri en Europe, j'ai oublié le Cameroun pendant un bon bout de temps. Je ne sais pas le voir bébé ici, joueur. Il fallait que mes chers, je suis où c'est bon vacances ici. Bats-toi d'abord ton quali. Prolonge bien ton quali, tu as même tes 10 ans. Tu cherches un bon travail. Il y a le travail. Formation. Nous, on a fait toujours le travail, je fais ce qui nous plaît. On a fait toujours, même maintenant, c'est pas mon travail. J'ai rebondi. C'est ça le mal de bien. Donc, aide cette femme, travaille, fais tes projets. Tu rentres au Cameroun avec elle, tu cherches un petit, si tu n'as pas de terrain là-bas, d'abord, tu mets là-bas à terre, et vous achetez une maison pour payer le loyer là-bas, vous voulez payer tout le là-bas, et puis tu la mets à l'aise. Tu peux aller plus tard dans 5-6 ans, de temps en temps au Cameroun, elle va accepter.
Mais il faut que tu ne la brusques pas parce qu'elle n'est pas sûre de s'adapter. C'est elle qui t'a fait venir à son cadre de travail. Tu ne peux pas la booster. En ce moment, c'est un sujet concret de l'habitude qu'on voit souvent les hommes aller chercher. Là, c'est la femme qui vient te chercher. Tu ne peux pas venir la brusquer parce que les femmes ne sont pas comme les hommes. Tu dois d'abord laisser la profiter de ce bonheur-là. Là, faire des enfants, s'occuper de la mettre en haut. C'est ça le mal dominant. Surtout la fille, elle t'aime beaucoup. C'est pas une féministe. La fille, elle n'est pas une féministe. Elle ne te battrait pas puisque tu dis que tu ne veux pas la perdre. Ça veut dire que toi-même, tu l'aimes. Alors, prouve-la que tu l'aimes. Écoute ta femme, mon cher ami. C'est moi qui te dis, tu vas au Cameroun, tu vas rater. Moi, je dis encore, le gars là pas au Cameroun, il va rater sa vie. Je suis sûr de l'avenir de ce salopard-là. Il va au Cameroun, il va pleurer. Parce qu'il va au Cameroun, au bout de quelques mois, il va comprendre. D'abord, il risque même de perdre au travail qu'il a là. Même s'il récupère 300 000, là, il ne peut plus vivre de ces 300 000. Il va même voler, il va finir en prison. Tellement il a goûté un bengue là qu'il va toujours passer. Au lieu de DG, ça va me dire, oh le benguis. Ce n'est pas facile, dis-moi. Reste ici. Ça me rappelle une histoire. Vous savez, moi, l'espérance, on n'achète pas l'espérance à la boutique. Quand vous avez des gens comme moi, nous, on est comme des... Pour ne pas dire marabout, on voit souvent l'avenir des gens. J'ai vu un Camerounais en 2004, c'était à Bruxelles, il allait au Cameroun. Je lui ai dit en face, dis Manogo Popi. Il me dit non, dis donc. J'ai un Congolais qui va venir m'épouser au Cameroun. Il n'avait pas le quoi. J'ai dit Manogo Popi, il avait un peu de dos, il avait porté un peu de dos. Ne pas au Cameroun, ah, dis donc. Je le regarde dans les yeux. Je savais que je le voyais pour la dernière fois. Enfin, je le regarde, dis, ne pas au Cameroun. C'est moi qui te parle. Non, dis donc. Dis-moi, je n'ai pas parlé. Tu appelles quoi, dis-moi. Au Cameroun, il y a un gars qui va venir m'épouser. Ça, le gars est parti au Cameroun. Il avait quelques voitures. Les grosses fêtes, les 100 caleçons. Au Cameroun, la vie est belle à la douane. Les 100 caleçons là-bas, on l'a pris au corps. Mes quotas l'ont pris au corps. On a soufflé. On a mangé là-bas l'argent des voitures. Il m'est arrivé au Cameroun quelques années après. Il était comme maigri. Il restait seulement sa tête. Et le gars avait maigri, il restait sa tête. Ce garçon a raté sa vie. Il m'a dit, il n'est pas le premier, au moins 3 que je connais. Je les ai toujours dit, avant d'aller au Cameroun, préparez le plan B. Plan B, c'est quoi? Tu dois savoir sur quoi rebondir. On ne rentre pas comme ça si ta famille est riche. D'accord. Si ta famille est dans le Ngoum Naola, ce sont 2, non? D'accord. Mais si tu es sans caleçon comme les enfants de Soukati là, tu dois réfléchir 40 fois. Ce gars-là doit rester en France d'abord. Il doit travailler, rembourser l'argent que la fille a pris. Il doit se préparer. Il doit mettre 10 ans devant lui. Il a 30, il doit mettre 10 ans devant lui. 10 ans va vite. Il est pressé, on sait pourquoi. Et là, il y a quoi là-bas tout de suite là? Ne confondez pas les gens qui sont au Cameroun, qui n'ont jamais voyagé. Eux, ils s'adaptent. Même avec 300 000, ils sont des princes. Mais toi qui as voyagé, tu arrives, les codes sont pas. Au bout de 2 ans, c'est fini. Hein. Donc, c'était mon avis sur ce sujet. Pour dire aux Camerounais qui aiment toujours parler de. Le Cameroun, c'est pas l'enfer là. C'est le paradis. Prenez-en-y. L'Europe n'est pas le paradis. Déjà, chaque fois au Cameroun, on entend. En Afrique, pardon, on entend toujours. Si l'Europe n'est pas le paradis, pourquoi on parle d'évacuation tous les jours? Puisque le Cameroun, c'est évacuation. Restez-en-y. Soignez-vous sur place. Pourquoi on parle de les enfants Makam, pas les Bao là? Restez-en-y. Nous connaissons le système. Les Camerounais sont très hypocrites. Ils viennent à la télé vous dire, il y a quoi en Europe? Ils sont eux tous là. Le nombre de cadres au Cameroun qui a choqué le réseau du Canada, je connais. Chaque fois, ils piaquent. Et quand tu viens au Cameroun, ils disent, tu as un bon salaire, reste. Ah, dis donc, tu mens, il y a quoi là-bas? Pourquoi tu... S'il n'y a rien, pourquoi tu viens nous dire ça? Ils partent, à peu près. Restez-en-y. Le mbeng est fait pour ceux qui n'ont rien. Mbeng est fait pour ceux qui n'ont rien à perdre. Ils s'adaptent. Les salopards qui ont donné l'air comme le petit mbouba, boufa ntse, boufa bouné à nous, kola, tachap kola, konola, ano, mille, maman, bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu connais les robes ici? Ah non, bon. Boufa ma changi comme un jeu. Mbose, saki. Amba kubentela. Mais ma changi, ya mama, ya baba, ya chinko baba. À quel moment tu es ça? Hein? Ngo tu bon, ngam tat. Ako, on 32 ans. Ça comme en France là ça va que c'est battre là ngu battre Afrique Cameroun ta ma dominant là mbuma que ben Cameroun nya musique koi ndu Cameroun va biba se battre ça ba fait zo manzi quand biba là ba Cameroun j'aime fait zo mungu quand biba mbugi biba ça va dire formation là fa nzang munyi ben Cameroun je me terrain pour baba ngu musique bon amale que ben Cameroun a ben Cameroun no besoin ne me tun besoin Cameroun ngana wou Abena Cameroun, me Cameroun, bah vous. Abena Cameroun, t'as fait ma pâte de porc, bangagnon, fait ma bouillon. Le besoin, t'es,